Bonjour. Dans cette vidéo, je parle des expressions algébriques ayant une forme fractionnaire, dont le numérateur et le dénominateur sont des polynômes, c'est-à-dire un polynôme divisé par un autre, pas de racine carrée et pas d'exposant négatif. Pour cela, j'ai préparé une activité dans laquelle je considère l'expression suivante. Dans ce qui suit, j'explique comment simplifier des expressions fractionnaires pareilles, un polynôme divisé par un autre, et comment exploiter leur forme simplifiée dans le calcul et la résolution d'équations. Il paraît que nous avons quelque chose en commun dans cette expression fractionnaire, le 2x-3 au carré et le binôme x plus 2. Et ça m'incite à les simplifier immédiatement. Mais ai-je le droit de le faire avec l'addition et la soustraction? Absolument non. Pourquoi? Parce qu'on simplifie toujours par un diviseur commun. Et un diviseur commun est un facteur commun. Et ça me fait penser à la forme factorisée du numérateur et celle du dénominateur. Alors, pour une simplification mathématiquement légale d'une expression fractionnaire, on aura toujours à factoriser le numérateur et le dénominateur. Mais avant de procéder vers la factorisation et la simplification, j'ai une mauvaise intuition sur le nombre 3 demi. Calculons a de 3 demi, c'est-à-dire remplaçons la variable x par 3 demi dans cette expression. Voilà, faisons le calcul. 2 fois 3 demi égale à 3, 3 demi plus 2 égale à 7 sur 2, et 3 moins 3 c'est 0, 7 demi au carré c'est 49 sur 4, et 0 moins 49 sur 4 c'est moins 49 sur 4, 0 plus 0 fois 7 demi égale à 0. Ah, le dénominateur de la réponse finale est 0. Ce qui n'est pas acceptable en mathématiques. Il est interdit de diviser par 0. Alors, certaines valeurs de la variable x causent de problèmes. Elle annule le dénominateur de notre expression. Et c'est un cas à éviter en mathématiques. Pour cela, pour que notre chemin de calcul ou de résolution soit sécuritaire, il faut que nous détections les valeurs interdites d'abord et les exclure de notre ensemble de valeurs à utiliser. Comment définir et trouver une valeur interdite? Voyons. Toute valeur qui annule le dénominateur d'une expression fractionnaire est une valeur interdite pour cette expression. Si un nombre réel A est une valeur interdite pour une expression algébrique, alors on dit que l'expression n'est pas définie pour cette valeur A. On appelle domaine de définition ou ensemble de définition l'ensemble des valeurs acceptables pour une expression algébrique donnée. Une expression fractionnaire de la forme a de x égale à p de x sur q de x, où p de x et q de x sont deux polynômes, est définie lorsque q de x est non nul, c'est-à-dire lorsque le dénominateur est différent de 0. Il faut que le dénominateur soit non nul. C'est la condition à vérifier. Maintenant, tout est clair. Passons au travail. Dans cette première étape, nous allons factoriser le numérateur et le dénominateur de cette expression fractionnaire. Commençons par le numérateur. Notre numérateur est une différence de 2 carrés. Donc, on a une identité remarquable là. L'identité u au carré moins v au carré qui est égale à u moins v facteur de u plus v, où u est égal à 2x moins 3 et v est égal à x plus 2. Alors, ça s'exprime par 2x moins 3 moins x plus 2 facteur de 2x moins 3 plus x plus 2. U moins v facteur de u plus v. Réduisons ce qui est entre les crochets un peu plus et voilà la forme factorisée de notre numérateur. Remplaçons le numérateur par sa forme factorisée. Maintenant, c'est le tour du dénominateur. 2x moins 3 est le facteur commun. Écrivons entre les crochets ce qui reste. Réduisons
Et 2x moins 3, facteur de 3x moins 1, est la forme factorisée du dénominateur. De même, remplaçons le dénominateur de l'expression par cette forme. Il est clair que nous pouvons simplifier maintenant. Nous avons 3x moins 1 comme diviseur commun. Mais avant de simplifier, passons à la deuxième étape, l'étape de la recherche des valeurs interdites, afin de savoir pour quelle valeur de x cette expression n'est pas définie et pour quelle valeur elle est définie. Pour cette étape, il est nécessaire d'avoir la forme factorisée du dénominateur. Pourquoi? Car nous savons qu'un produit de facteurs est nul si au moins un des facteurs est nul. 0 fois n'importe quel nombre réel est égal à 0. Cette expression fractionnaire est définie lorsque son dénominateur est non nul, n'est pas égal à 0. Mais un produit de facteurs n'est pas nul si aucun des facteurs est nul. Car si seulement un des facteurs est nul, alors le produit sera égal à 0. Donc, il faut que le facteur 2x moins 3 soit non nul, différent de 0, et le facteur 3x moins 1 soit non nul. C'est-à-dire, il faut que x soit différent de 3 demi et de 1 tiers. Ces deux valeurs, 3 demi et 1 tiers, sont des valeurs interdites. Elles annulent le dénominateur de a de x. Pour cela, on dit que a de x est défini pour toute valeur réelle, sauf pour x égale à 3 demi et x égale à 1 tiers. Nous avons le droit de remplacer x par n'importe quelle valeur réelle, sauf pour x égale à 3 demi et x égale à 1 tiers. Après avoir déterminé le domaine de définition de a de x, nous pouvons simplifier par 3x moins 1 en respectant cette condition. Il n'y a aucun doute, cette expression est clairement beaucoup plus simple que l'expression initiale de a de x. Et certainement, cette écriture simplifiée serait un représentant très élégant de l'expression a de x dans n'importe quel calcul ou lors d'une résolution d'une équation. Elle rend le calcul et la résolution plus simple, mais à condition que la valeur de x soit différente de 3 demi et de 1 tiers, les valeurs interdites. Peut-être vous vous demandez, mais pourquoi? 1 tiers n'est plus une valeur interdite. On peut tout simplement remplacer x par 1 tiers dans la forme simplifiée de a de x, effectuer le calcul et avoir une réponse acceptable. Ce n'est pas vrai. Comment? Revenons un peu à cette forme de a de x. Il est clair que 1 tiers annule le binôme 3x moins 1, le diviseur commun. 1 tiers est une racine de ce binôme. 3 fois 1 tiers moins 1 est égal à 1 moins 1 qui est égal à 0. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que pour passer de l'écriture initiale de a de x, un peu compliquée, à cette écriture simple et élégante, nous avons simplifié par 0. Et une simplification par 0 n'est pas autorisée en mathématiques. C'est quelque chose qu'on est censé éviter lors d'un calcul. Alors, ne laissez pas cette valeur interdite camoufler ou tromper. Toute valeur interdite pour une expression fractionnaire est interdite pour son écriture simplifiée. Il faut toujours respecter les conditions d'existence d'une expression algébrique, fractionnaire et autres. Les conditions nécessaires d'abord. Application. Nous sommes d'accord maintenant que a de 1 tiers et a de 3 demi n'existent pas. Nous ne pouvons pas les calculer puisque 1 tiers et 3 demi sont des valeurs interdites. Mais par exemple, pour calculer a de 2, puisque 2 est une valeur acceptable, nous remplaçons x par 2 dans la forme simplifiée de a de x. Le calcul est plus facile avec cette forme. 2 moins 5 est égal à moins 3,
2 fois 2 égale à 4. 4 moins 3, c'est 1. Moins 3 sur 1 est égal à moins 3. Donc, A de 2 est égal à moins 3. Avec les équations. Résolvons l'équation A de x égale à 1 demi. C'est-à-dire, x moins 5 sur 2x moins 3 est égal à 1 demi. Toujours la forme simplifiée de A de x. Ici, je vous rappelle une propriété importante. Si on a une égalité entre deux fractions, A sur B et C sur D, avec des dénominateurs non nuls, alors A fois D est égal à B fois C. Le produit du numérateur de la première fraction et le dénominateur de la deuxième fraction est égal au produit du dénominateur de la première fraction et le numérateur de la deuxième fraction. On dit que le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. C'est-à-dire, 2 facteur de x moins 5 est égal à 1 facteur de 2x moins 3. On développe 2x moins 10 est égal à 2x moins 3. Les inconnus d'une part et les connus d'autre part, 2x moins 2x est égal à 0, moins 3 plus 10 c'est 7, alors 0 est égal à 7. Mais 0 n'est jamais égal à 7. Donc, cette égalité est impossible. Puisque la résolution de cette équation aboutit à une égalité impossible, alors cette équation n'admet pas de solution. L'ensemble de solutions est vide. Un autre exemple. Résolvons maintenant l'équation a de x est égal à moins 2, c'est-à-dire x moins 5 sur 2x moins 3 est égal à moins 2. Comme si on a un cachet là. Tout entier peut être écrit sous forme d'une fraction avec un dénominateur 1. Produit des extrêmes est égal au produit des moyens. On développe les inconnus d'une part et les connus d'autre part. On réduit, alors x est égal à 11 cinquièmes. Et puisque 11 sur 5 n'est pas une des valeurs interdites, alors cette solution est acceptable. Et voici l'ensemble de solutions. Un dernier exemple. Prenons l'équation a de x est égal à 2, c'est-à-dire x moins 5 sur 2x moins 3 est égal à 2. De nouveau, on divise le deuxième membre par 1, puisqu'il est un entier. Toujours les mêmes états. Produit des extrêmes est égal au produit des moyens. On développe les inconnus d'une part et les connus d'autre part. On réduit et alors x est égal à 1 tiers. Mais 1 tiers est une des valeurs interdites. Alors cette solution est inacceptable. Donc, cette équation n'admet pas de solution et l'ensemble de solutions est vide. Nous venons de voir que pas toute solution est acceptable. Pour cela, il est nécessaire de tester la validité de chaque solution obtenue. Pour cette notion, j'arrête là. À la prochaine vidéo, soyez au contact et à la vision. Au revoir.